Voilà, aujourd'hui, c'est comme la suite, ce qu'on a partagé dimanche dernier. C'était le dernier dimanche, et aujourd'hui, c'est le premier dimanche de 2024. Et depuis la nuit de la soirée de 31 décembre, quelle était l'expression la plus entendue? Bonne année, bonne santé, voilà, heureuse année, voilà, bonne année. C'est l'expression qu'on a beaucoup plus entendue depuis cette nuit-là, et même aujourd'hui, on a entendu déjà, encore une fois. Mais quelle garantie avons-nous que l'année 2024 sera vraiment une bonne année pour nous, une année heureuse? Quelle garantie avons-nous? On ne sait pas. Les pessimistes diront ouais, ce sera difficile. Vu la situation, une année difficile. Les pessimistes. Les sceptiques diront je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, personne ne le sait. Mais ceux qui ont la foi diront quoi? Par la foi, tout va bien passer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il marche toujours avec nous. Parce qu'il nous a promis d'être là encore. Ceux qui ont la foi, ils vont dire Amen. Oui, tout va bien se passer parce que Dieu est avec nous à chaque pas sur notre chemin. Mais je pense que pour avoir vraiment, je mets vraiment, mais peut-être pas, une bonne année, il ne suffit pas d'y croire, mais surtout de s'impliquer, de s'engager, de faire quelque chose, de faire ma part à moi. Ce que je dois faire pour que j'ai une bonne année, quoi. Et pas simplement croiser les bras et dire, ok, tout va bien se passer. Parce que Dieu est avec moi. Mais à mon avis, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire notre part. Ta part, votre part, la mienne aussi. Oui, nous avons la foi, c'est vrai, nous croyons que Dieu est là, il est bon, il est fidèle, il sera toujours avec nous. Mais nous ne pouvons pas attendre passivement, comme je disais tout à l'heure, ce que Dieu va faire pour nous. Je pense que Dieu préfère qu'on fasse avec lui. Avec lui. Comme il a dit quand il est venu, Dieu avec nous, il attend aussi que nous soyons avec lui dans cette année encore. Alors je pense que Dieu préfère que nous soyons avec lui. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a que Dieu qui peut faire. L'impossible, c'est à lui, mais le possible, c'est à nous, à toi et à moi. Dieu veut, je pense, il désire que nous participions à son œuvre, là, ici, maintenant. Pas hier, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a pour toi? Qu'est-ce qu'il a pour nous? Alors oui, nous sommes les responsables de cette nouvelle année qui s'ouvre. Nous sommes les responsables pour avoir une bonne année. Nous sommes les acteurs pour que cette nouvelle année soit heureuse. C'est ce que je pense. On peut dire Amen si vous voulez. Je suis responsable. Je suis même responsable de ta nouvelle année. Qu'elle soit bonne. Ça change beaucoup. C'est-à-dire que je ne reste là pas comme Bruno, assis comme ça, la croisée. Allez, fais en sorte que mon année, ma nouvelle année soit vraiment bien, quoi. Mais Dieu nous appelle à être des acteurs, les responsables, pour que les choses, quand même, changent, au moins autour de nous. On ne peut pas changer le monde, c'est vrai, mais on peut essayer de changer ce qui est autour de nous. Ah non, je disais Bruno parce qu'il est comme ça, là, maintenant. Ma femme me reproche. Elle a raison, mais vous avez entendu, vous avez compris, hein? C'est son geste-là, hein? C'est vrai qu'il n'est pas comme ça dans sa vie réelle. Voilà, merci. Voilà, c'est bon. Parce que moi, je crois aussi, je crois à beaucoup de choses, que Dieu nous a créés avec un but, dans un but spécifique. On n'est pas là pour rien. On n'est pas, comme disait la semaine dernière, hein, Alexandre, on n'est pas le fruit du hasard, n'est-ce pas? On a un but. Dieu nous a créés avec
un but. Parce que tout ce qui a été créé, tout dans la vie, a été créé dans un but. Par exemple, le feu, il sert à quoi? À brûler ou même à chauffer. Hein? Le couteau, son but, c'est de couper. La lumière, son but, c'est d'éclairer, de montrer la voie, de nous guider. Voilà, le remède, son but est de soigner, guérir, parfois. Hein? Voilà, le but est la raison pour laquelle nous avons été créés. On n'est pas là pour rien. Vous avez un but. Tu as un but. Dieu nous a créés dans son but à lui, déjà pour lui-même. Il nous a créés pour aimer. Il nous a créés pour que nous soyons son image, son reflet ici. Il nous a créés pour servir, pour faire quelque chose. Alors, je me permets aujourd'hui, dans ce premier dimanche 2024, de vous donner quand même 4 conseils, si j'ose faire, 4 conseils pour que vous puissiez faire de cette année une bonne année. Ah ouais, c'est prétentieux ça. Oui, c'est 4 conseils simples, quoi, que vous avez déjà entendus, vous faites déjà peut-être. Hein. Mais c'est un rappel pour certains, peut-être c'est une nouvelle chose pour d'autres. Mais pour moi, c'était bien parce que j'ai vu ça, j'ai entendu ça, ces 4 conseils. Voilà. Le premier de ma liste, des 4, c'est mettre Dieu en première place. En premier dans ta vie. Place Dieu en premier dans ta vie. Tout simple que ça. Jésus nous avait déjà enseigné, quand il a dit dans Matthieu 6, recherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Mettre Dieu en premier. Et lorsque Dieu nous a créés, mes amis, il nous a créés pour sa gloire, pour lui-même et pour une relation d'amour. Et j'aime beaucoup ce passage de Romains chapitre 11, où Paul a écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome à l'époque, il dit ceci: « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, et pour lui qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Ce passage nous montre que Dieu est celui qui sait tout, qui lui a donné de l'intelligence, qui a été son conseiller. Alors, lorsque nous mettons Dieu à la première place dans notre vie, lorsque nous reconnaissons que nous sommes faits par lui, que nous venons de lui, que c'est par lui que nous survivons et subsistons, que c'est par ses mains que nous sommes soutenus, et tout vient de lui, lorsque cette réalité, cette vérité occupe mon cœur, et lorsque Dieu occupe cette place de notre connaissance, de notre conscience, ça signifie que nous sommes maintenant ouverts à faire face à l'inattendu, à l'inconnu, à ce qui n'était pas prévu. Si je sais que Dieu a tout fait et qu'il sait tout. Par exemple, l'année 2023 est déjà finie, c'est déjà derrière nous, mais peut-être qu'on a commencé cette année-là avec beaucoup de projets, des plans, des attentes. On se disait cette année, ça va marcher. Cette année, tout va se passer comme je pense. J'ai quand même des projets, je vais tout faire pour. Mais en traversant l'année, les choses ne se sont pas produites comme on avait prévu. Des difficultés sont arrivées, une certaine maladie est arrivée, une mauvaise nouvelle est arrivée qui a coupé quand même mon chemin, la route, l'imprévu. On avait des attentes, elles étaient contrariées pour une raison ou autre. Vous voyez? On ne peut pas contrôler le temps, la vie, mais on fait des plans, on fait des projets, on a des attentes.
On imagine que cette année aussi, ça va être bien, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Qui était son conseiller? Les voies de Dieu, comme dit la parole, sont insondables. Dieu sait ce qu'il fait. Même si on a été contrarié l'année dernière, pour certaines choses. Mais si nous savons, si vous savez, si tu sais que Dieu, il est avec toi, il sait ce qu'il fait. Il a permis, il a permis. Ça se produit comme ça, ok, peut-être c'était ma faute aussi, mais il a permis quand même. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne se laisse jamais surprendre. La Bible dit que le Dieu qui veille sur nous ne dort pas, ne sommeille pas, ne nous perd pas un seul instant de vue. Il nous voit tout le temps. Il ne part pas en vacances, il ne fait pas de sieste. Non, il est toujours attentif. Attentif. C'est Dieu. Alors, mon conseil, simplement, mets Dieu en premier dans ta vie. Repose ta vie en lui. Place ton cœur en lui, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Cette vérité, elle est puissante, mais il faut la saisir. Dieu sait ce qu'il fait. Je fais ma part, il fait sa part. Il fait bien. Il ne rate pas. Il ne gâche pas les choses. Il prend soin de toi. Il sait ce qu'il fait. Mettre Dieu en premier, mes amis, signifie marcher par la foi, non par la vue. On vient de parler déjà ce matin. Placer Dieu en premier dans notre vie et notre famille pose une fondation solide qui peut résister aux tempêtes, aux épreuves du temps. Avoir cette conscience, mettre Dieu vraiment en premier, ça nous protège, ça nous rend solides, comme d'acier. Et on peut traverser n'importe quel inconnu, imprévu, difficulté, épreuve, tout. Mettre Dieu en premier signifie qu'il me suffit, lui. Comme il disait à Paul, ma grâce te suffit, Paul. T'inquiète pas. Même si tu avais des plans, des projets, tu as demandé 3 fois ça, mais ma grâce te suffit. Continue. Je sais ce que je fais. Ayons cette confiance-là. Alors, pour l'amour de Dieu qui t'aime tant, mon ami, mon frère, ma soeur, place Dieu en premier tout le temps dans ta vie. Et lorsque les choses vont mal, ne pense pas que cela soit parce que Dieu a voulu qu'il soit mal. Ça peut être que pour tes yeux seulement. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsque les choses vont bien, remercie Dieu, loue Dieu, glorifie Dieu. Et parfois, même si ça ne va pas, ça nous aide à remonter le moral. Mais ne désespère pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Dieu sait ce qu'il fait. Ne perds pas l'espoir. Repose ta vie entre ses mains. Amen. Ça, c'est le chemin de la foi. C'est marcher par la foi, non par la vue. C'est l'inconnu qu'il y a devant nous. Mais Dieu est avec moi, celui qui, personne n'a pas besoin de lui donner de conseils, il sait tout, quoi. Il sait ce qu'il fait. Ça, c'est le premier conseil. Mets Dieu en premier dans ta vie. 2. Prends soin de toi. Ouais, Joël, je sais. Oui, je sais que vous savez. Mais prends soin de toi, prenez soin de vous. Mon frère et ma soeur, prends soin de ta santé physique. Je dis ça, mais c'est pour moi. Je dois aussi faire attention à ma santé physique. Prends soin de ta santé mentale, très important. D'autant plus, cette époque-là, certains disent que c'est la maladie du siècle. La santé mentale, émotionnelle. Ça se dit depuis des années comme ça. Alors, lorsque tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? T'es content? Ce que tu vois?
lorsque tu te regardes dans le miroir, remercie Dieu pour ce que tu es. Parce que c'est lui qui t'a fait comme ça. N'importe. Trop grand, trop petit. Mince, grand. Tant pis. Mais prends soin de ta santé quand même. Mais quand tu te regardes dans le miroir, remercie Dieu. Merci Dieu. Parce que tu m'as fait comme ça. Amen. Oui, il faut, mes amis. Ça nous aide là. Hein? Ça aide beaucoup. Remercie Dieu pour ce que tu es. Remercie Dieu pour ta vie, de t'avoir créé, de t'avoir mis là où tu es, au sein de cette famille même. Parce que la vie, c'est un cadeau. C'est précieux. Dieu nous a créés à son image, n'est-ce pas? Il nous a créés aussi pour exprimer son image. Alors prends soin de toi. Prends soin de ta santé physique. Comme dit, je prends un passage pour faire le lien un peu, 1 Corinthiens 6. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Corps, âme, esprit, tout appartient à Dieu, pas que l'esprit. C'est Paul qui dit, pas que l'esprit, ton corps appartient à Dieu. Hein? Tes doigts, tes pieds, tes jambes, tes cheveux, tes yeux, tes oreilles, tout appartient à Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais de ton corps qui n'est pas à toi? Ça appartient à Dieu. Autrement dit, nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps. Car il appartient à Dieu. Comme dit la parole, nous ne sommes pas propriétaires de cette enveloppe-là. Même si un jour il va pourrir, mais il va revenir. Glorifié, bien sûr. Mais en chair et en os. Glorifié. Alors, prenons soin de notre corps, mes amis, ça rend gloire à Dieu. Prendre soin du corps, physique, mental, ça rend gloire à Dieu. Car Dieu nous a créés, il nous a rachetés en Jésus, il a mis en nous le Saint-Esprit, il fait en nous sa demeure. Et parce que Dieu est le propriétaire de mon corps, nous en sommes, moi j'en suis l'intendant de mon cœur. Et je dois lui rendre compte de ce que je fais avec ce corps qui appartient à lui. Et moi que j'utilise un peu, si j'ose dire. Certains vont dire, oui, je ne suis pas pour faire des exercices physiques, c'est ennuyant comme pour certains. Et Paul parle de ça aussi, 1 Timothée 4,8. L'exercice physique est utile à peu de choses, il dit. Et certains prennent que cette partie-là. Tandis que la piété est utile à tout. Ah oui, ça c'est mieux. Car elle a la promesse de cette vie-là, de la vie présente et de celle à venir. Mais Paul ici ne nous dit pas que l'exercice physique n'est pas utile de tout. Il a dit il est peu utile. Il y a quand même une certaine valeur. Parce que, encore une fois, le corps que nous possédons appartient à qui? À Dieu, le Créateur. Et plus tard, Paul va dire, Ephésiens 5, 19, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin. C'est quand même important dans la tête de Paul. Alors, si pour Paul est important, ça fait partie de la vie avec Dieu, moi je prends aussi pour le bien. Voilà, Paul ne dit pas que prendre soin de son corps est une perte de temps ou quelque chose d'inutile, non, a une certaine valeur, vraiment. Mais bien sûr, il dit que la priorité, c'est la piété, parce que cela sert aujourd'hui et pour demain, l'avenir. Mais le corps aussi, ça rend gloire à Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Même les experts disent qu'il fait de l'exercice, ça fait bien aussi à l'esprit, au mental, à notre âme aussi, ça aide beaucoup. Autre chose qu'on doit prendre soin, ça c'est important, c'est nos yeux. Alors prends soin de tes yeux. Ils sont, comme dit la parole, comme dit Jésus dans Matthieu 6, la porte
de notre âme, n'est-ce pas? L'œil est la lampe du corps de Jésus. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Attention à ce que tu regardes. Attention, que nos yeux soient purs, parce que ça aussi rend gloire à Dieu. Prends soin de ton esprit, ton âme, de ton cœur. Ecclésiaste 4, 10. Si ton corps prouve de l'angoisse, mes amis, mon ami, demande de l'aide. Si ça ne va pas, demande de l'aide. Ah oui, je demande à Dieu. Ah oui, c'est bien, il faut le faire. Mais on peut demander de l'aide à quelqu'un. Comme dit Ecclésiaste, Salomon avait écrit, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu a déjà dit au départ, au début de la création. Et Salomon nous dit pareil, c'est bien que tu as quelqu'un, un compagnon qui peut t'aider. Alors, demandons de l'aide si on a besoin. Si tu n'arrives pas, c'est dur, ne reste pas seul, cherche de l'aide. Cherche quelqu'un de confiance. N'aie pas peur de partager tes faiblesses, tes luttes, tes conflits. Ne te renferme pas sur toi-même. Prends soin de toi en cherchant de l'aide. Ça, c'est bien. Ne restons pas seuls. Un jour, bien sûr, on n'aura plus besoin de se préoccuper de tout ça. Mais en attendant, prenons soin de nous, du corps et de l'âme. Troisième conseil, aime les gens. Aime les gens. Ils ont besoin d'être aimés. Sois une personne aimante, si j'ose dire, qui aime simplement, qui est libre pour aimer, qui va à la rencontre des autres. Allons rencontrer les gens pour les aimer. Déjà au sein de la famille, déjà au sein de la famille de la foi à l'église, mais aussi à l'extérieur. Allons à la rencontre des gens, des personnes, des autres. Surtout si nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aimer, comme dit la parole, est le fondement de la loi de Dieu. Comme dit Jean dans son épître, Dieu est le Dieu d'amour. Et dans Marc 12, il y a un récit assez intéressant. Un spécialiste de la loi vient voir Jésus, il lui demande quel est le premier de tous les commandements. Lui qui accomplissait toute la loi qui a été donnée à Moïse. Au départ, vous vous souvenez, c'était 10. La décalogue, 10 commandements. Et plus tard, ils ont rajouté combien? 613, on va dire. Juste à l'époque de Jésus, les Juifs avaient 613 lois. 10 n'était pas suffisant. Ils ont dit on va faire plus, parce qu'ils avaient peur de rater quelque chose. Ils ont créé 613. Mais ce spécialiste de la loi, il écoutait Jésus, voilà, il a dit quel est le premier de tous les commandements? Parce qu'on a 613. Quel est le premier? Jésus lui dit, vous vous souvenez bien, aimer, c'est le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et ces deux commandements-là rassemblent toute la loi de Dieu, qui sont des commandements d'amour. C'est la base, ce que Dieu veut faire en nous et parmi nous. Et en effet, le chemin qu'il a vu, après il a dit à ce spécialiste de la loi, le chemin qui nous mène au royaume de Dieu est celui de l'amour. Ils n'ont des préceptes, des règles qu'ils accomplissaient. 613. Et plus tard, l'apôtre Paul a bien compris cette loi-là. Il a écrit en 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de dire Paul? L'amour est même plus grand que la foi. Ça ne vous étonne pas?
Ça m'a étonné. Ah ouais, pour Paul, l'amour il est plus grand que la foi même. Alors qu'on vit par la foi, on parle toujours de la foi, il faut avoir de la foi pour continuer devant Dieu, pour avancer jusqu'au bout. Mais Paul dit que c'est l'amour en fait. Parce qu'il dit avant, sans amour, on n'est rien. On peut même faire des miracles, des tours, des prodiges, faire des bonnes actions comme hier on est allé. Mais sans amour, c'est ça c'est rien. Ça ne sert à rien en fait. Pourquoi ? Si vous lisez Luc 7, méditez ce passage, Luc 7, vous allez comprendre. Ah oui, là. Vous avez compris, voilà. Vous allez comprendre que Jésus dit à cet homme, parce qu'il a bien compris que c'est l'amour, la loi, le plus grand des commandements, il a dit à cet homme, ah oui, tu as compris avec ton intelligence, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il savait simplement qu'il devait aimer, mais l'aimer d'une façon basée sur la loi qui a été prescrite. Et pas par rapport à l'amour que Christ déverse dans notre cœur. Lui, il manquait quelque chose, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement d'accomplir les règles, c'est d'aimer vraiment comme mon Père m'a aimé et comme moi, je vous ai aimé. Mais c'est étonnant que Paul dit que l'amour est plus grand que la foi et que l'espérance. Il faut retenir ça. Nous vivons une époque où les gens sont de plus en plus égoïstes et individualistes. Et Jésus, dans son sermon scatologique de Matthieu 24, il dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parle pas que des personnes de l'extérieur, il parle de l'Église. Avec la progression du mal, on peut nous rendre insensibles aussi. Et arrêter d'exprimer notre amour aux gens, parce qu'ils sont trop méchants, parce qu'ils nous persécutent, parce qu'ils nous empêchent d'aller plus loin avec la foi, parce qu'ils ne donnent pas l'accord pour avoir une salle municipale dans la vie. On dit, mais le mal progresse, et nous, de notre côté, on refroidit notre amour. Et Jésus dit, non, il ne faut pas se laisser aller. C'est vrai, le mal progresse, c'est déjà ça. Hein? Mais nous sommes appelés à aimer malgré tout. Et Jésus, plus tard, il continue de parler d'amour. Il nous laisse son commandement à lui. Il a dit, Dieu a dit ça, et moi je vous laisse mon commandement. Jean 15. Le soir de son arrestation, Jésus avec ses disciples, les apôtres, à la chambre haute, il dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Il termine avec cette phrase. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on appelle cet amour-là de l'amour surnaturel. On ne peut pas apprendre ça. C'est surnaturel. Alors, une question que je vous pose. Savez-vous comment nous pouvons mesurer notre amour pour Dieu? Comment on peut mesurer notre amour pour Dieu? Notre amour pour Dieu, mes amis, est à la mesure de notre compréhension de son pardon envers nous. Je me suis trompé de passage. J'avais dit Luc 7 avant, mais ce n'était pas un bon passage. Avant, c'était à Matthieu. Et maintenant, c'est Luc 7. Cet échange que Dieu a avec un pharisien qui est chez lui, et qu'une femme vient pour pleurer à ses pieds, et qui lave ses pieds avec du parfum. Vous vous souvenez de ce passage, Matthieu 7. Là aussi, il faut méditer. Parce qu'il est dit que celui on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de méditer ce passage, ou vous êtes plus intelligent que moi, vous avez déjà trouvé la réponse. Parce que parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Et là on fait toujours le lien, c'est parce que j'avais beaucoup de péchés, beaucoup plus que mon voisin. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus pardonné. C'est pas ça. C'est la compréhension que j'ai du pardon. J'ai beaucoup compris. J'ai saisi la réalité, la gravité de mon péché. Et cette femme, elle a réalisé ça. Elle a compris ça. Et le pharisien qui était là, qui a bien accueilli Jésus, qui n'a pas lavé ses pieds, qui n'a pas donné de l'eau, je ne sais pas quoi. Et la femme vient simplement, il pleure à ses pieds. Il se met à genoux. Il essuie ses pieds avec ses cheveux. Et après, il lave avec du parfum, du bon parfum, très cher parfum. Et c'est là que Jésus enseigne à tous ceux qui étaient dans le salon, je pense. Voilà, cette femme, elle m'a beaucoup aimé. Parce qu'elle a saisi la gravité de son péché, de sa vie, de sa misère. Et quand on saisit ça, cette réalité de ma propre vie, même si j'ai pas beaucoup péché, si j'ai pas tué quelqu'un, ou simplement j'ai monté, j'ai volé, des choses qu'on se dit, des bêtises, mais c'est des péchés, quoi. Et ça offense Dieu, n'importe quel péché. Et si je saisis cette réalité de ma gravité de vie, c'est là que je serai beaucoup pardonné. Parce que j'ai beaucoup compris ce que Jésus fait pour moi à la croix. Notre amour les uns pour les autres est aussi le signe visible de notre compréhension du Dieu invisible. Comme dit Jean 1 Jean 80, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Notre amour les uns pour les autres, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu, celui qui est invisible. Alors, qui dit d'un cœur, par exemple, qui est froid, qui ne manifeste pas l'amour, qui reste insensible, soit il n'a jamais expérimenté le pardon surnaturel de Jésus, soit il ne mesure pas l'immensité du pardon qu'il a reçu. Il l'ignore complètement. Il a fait un pas, il a dit, oui, j'ai compris, ok, Jésus m'a sauvé parce qu'il est mort sur la croix, il a pris ma place, ok, il est ressuscité, moi je serai ressuscité avec lui le dernier jour, c'est bon, ça y est, j'ai compris. On se regarde pas. La misère que nous sommes, le poids de ce prix qu'il a payé pour moi, Joël. Moi que j'ai mérité l'enfer, le jugement. Voilà, mes amis, quand on saisit cette réalité de qui j'étais et de qui je suis encore, là oui, j'aime. Je vais aimer Dieu avec toutes mes forces. Je vais aimer les gens comme Jésus m'a aimé. Vous comprenez un peu l'idée? Qu'est-ce que l'amour au sein d'une communauté d'église locale comme la nôtre a donc de surnaturel? C'est un amour motivé, non, par le fait que les autres sont faciles à aimer, parce qu'il est sympa, j'aime. Je peux l'aimer parce qu'il est sympa, il est gentil. Non, c'est pas à cause de ça. Ni par notre propre sens du bien, il faut le faire. Il faut suivre la loi, la règle. Comme les pharisiens de l'époque, les juifs de l'époque, qui confrontaient Jésus. Non, pas ça non plus. Mais le pardon surnaturel que nous avons reçu en Christ à la croix. C'est là, quand on saisit ça, on peut manifester notre amour surnaturel aux autres. Alors, notre question pour vous, avez-vous conscience de la gravité de votre péché? On n'a pas besoin de comparer notre péché avec le voisin. Il y a le même effet devant Dieu. Mais est-ce que nous avons vraiment conscience de la gravité de notre vie de péché avant d'avoir connu Jésus? On reste toujours pécheur, mais pas de la même manière, bien sûr. Mes amis, plus nous saisissons la réalité de notre péché et de la croix de Jésus, plus nous comprendrons
le pardon reçu et plus nous aimons les autres. Voilà. Ainsi, l'amour du Père, comme Jésus avait dit, se déverse sur lui, le Fils, qui lui à son tour déverse sur nous dans nos vies. Et ce n'est pas nous qui produisons cet amour-là, ça vient du Père, parce qu'il est le Dieu d'amour. Et sans cet amour-là, les amis, nous ne pouvons pas aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Sans cet amour de Dieu sur moi, c'est pas un amour qu'on doit apprendre, c'est pas un amour qui quelqu'un m'avait dit de le faire. C'est un amour qui vient de Dieu. Si tu as déjà goûté cet amour de Dieu, tu peux aimer les autres comme Jésus t'a aimé. Je peux aussi. Alors Jésus nous demande simplement de nous laisser aimer par lui. Il te demande aujourd'hui, laisse-moi t'aimer, afin que tu puisses aimer les autres, comme moi je t'aime. Jésus nous dit ce matin, je n'ai qu'un commandement unique, celui d'amour, de l'amour. Sans l'amour, le reste ne sert à rien. On peut faire plein de choses, mais sans l'amour, c'est rien du tout. Ce sera comme un joug inutile, comme faisaient les Juifs de l'époque, en suivant simplement la loi donnée à Moïse. Alors, si l'amour du Père sur toi, tu es censé d'aimer les autres comme Jésus t'a aimé. Tu es censé le faire. Hein? Je ne t'oblige pas. Mais c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma loi, mais c'est la loi de Dieu. 4e et dernier conseil. Sois utile. Allez servir les gens. Sois utile. Dieu nous a créés pour être utiles. Des outils déjà, des instruments. Jésus nous a enseigné, dans Acte 20, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors remercie Dieu, par exemple, lorsque les gens te demandent quelque chose. Ah non, c'est bizarre ça. Merci Dieu parce que Alex me demande de l'aide. Oui, parce que c'est une opportunité de servir. Et Dieu nous a créés pour servir. Alors va servir, va bénir les gens, partage avec eux ce que tu sais, tes compétences, ta connaissance. Partage avec eux ta joie, ta manière de vivre. Si tu travailles, oui, il y a pas mal de gens qui travaillent encore ici, hein? Si tu travailles, exerce ton activité professionnelle comme une fonction sacrée, comme un sacerdoce. Ah non, comment ça? Oui, c'est pas que les pasteurs qui ont des fonctions, on va dire, sacrées ou comme un sacerdoce. Ah non. C'est vrai, un pasteur, il a un sacerdoce. Mais être un dentiste, c'est aussi un sacerdoce. Être un professeur, c'est aussi un sacerdoce. Être une personne du ménage, c'est aussi un sacerdoce. Être un infirmier, c'est aussi un sacerdoce. Faire un repas à la maison, c'est aussi un sacerdoce. Oui, c'est un service. En fait, on rend service quand on travaille, n'est-ce pas? C'est un sacerdoce. Tous les travails sont des sacerdoces. Même si on a une mauvaise ambiance, je sais pas. Mais on est là, censé pour rendre un service. Et c'est un sacerdoce. Vous qui êtes un enfant de Dieu, un chrétien. Être un policier, tous ces gens-là, tout ce que vous faites, c'est un sacerdoce. Alors ne sois pas cette personne qui attend toujours des autres qu'ils fassent quelque chose pour elle. Toujours en attendant. Qu'est-ce que vous faites pour moi aujourd'hui? Hein, Fabien? Qu'est-ce que tu fais pour moi aujourd'hui? Non, ne sois pas cette personne-là qui attend toujours des autres. Parce qu'ici, je connais pas mal de personnes qui aiment vraiment servir. Ils font tout pour servir. Ils se mettent même en danger pour servir. Hein? Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui ont déjà ce talent, ce don de servir. Mais nous tous sommes appelés à être des serviteurs. C'est pas donné à certains. Voilà, certes,
non, c'est à tous les chrétiens. Soyons en fait cette personne qui envoie, par exemple, des messages à quelqu'un, à moi, par exemple. Bonjour pasteur, comment je peux t'aider aujourd'hui? Comment je peux te servir aujourd'hui? Vous pouvez m'envoyer un message comme ça. Comment je peux vous envoyer un message disant, voilà, hein, Christian, comment je peux te servir aujourd'hui? C'est ça l'évangile. Soyons utiles. Parce que quand on sert quelqu'un, on ne sert pas simplement la personne, on sert Christ. C'est ça qu'il a dit. Quand vous allez offrir un verre d'eau fraîche, c'est à moi qui vous donnez. Quand vous allez visiter quelqu'un dans l'hôpital, c'est à moi que vous allez visiter. En prison, c'est à moi. Le malheureux qui est chez lui, c'est moi que vous allez visiter. Quand on sert à Christ. Voilà, si ça peut t'aider. C'est à Christ qu'on sert. Et je peux dire aussi, comme pasteur, pour qu'une église soit en bonne santé, elle a besoin de quoi? De personnes qui donnent et non qui consomment. Pour être en bonne santé, qui glorifie Dieu. Une église faite de personnes qui donnent du temps, des compétences, des talents, ses dons, sa vie, tout quoi, qui sert, parce qu'on sert Christ. Et dans un geste d'amour, on connaît bien ce passage Jean 13 de Jésus, quand il se baissait en humiliation extrême même, il a lavé les pieds des disciples, même des Judas. Il a dit, donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres, aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire, si mon maître a fait ça, je ne peux pas rester immobile, je dois faire pareil, au même plus. Si le roi de l'univers est venu sur terre, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie à des personnes comme moi, que dois-je faire moi? Quand on parle de servir mes amis, on ne se limite pas à la vie de l'église, c'est bien sûr. C'est bien évident. Là, on a pas mal de choses à faire, servir, à rendre service. Mais c'est en fait dans la vie de tous les jours. Parce qu'on parle de l'évangile. Vivre l'évangile dans la vie de tous les jours, là où tu es. Par exemple, tu peux t'impliquer dans une association pour servir, pour donner un coup de main. Ou pour appeler quelqu'un pour vous dire comment je peux te servir, t'aider. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Ah oui, c'est servir. Dieu nous appelle à servir. Sois utile cette année. Pour terminer, mes amis, ne nous contentons pas simplement de souhaiter une bonne année à tout le monde. Comme je disais au départ, soyons nous-mêmes les acteurs pour que nous ayons vraiment une année heureuse. Et je termine dans le sens inverse. Soyez utiles, allez servir les gens, consacre-toi à une vie de communion, aime les gens, remercie Dieu de t'avoir créé tel que tu es et la vie que tu as, prends soin de toi, de ta santé physique et mentale, et pour finir, cherche Dieu en premier dans ta vie. Fixe tes yeux sur lui, place ton cœur en lui et repose-toi dans cette vérité qui est écrite dans Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, la grâce et le bonheur et la présence de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et nous verrons que cette nouvelle année qui s'ouvre là devant nous sera heureuse. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen.